de couple, Valérie, votre love coach sur Eau de Radio. Allez, continuons. Après les agences matrimoniales, les speed dating, parlons des sites de rencontres. Et pour ce faire, nous avons Mélanie blogueuse, mais pas que. Mélanie, experte en relations amoureuses. Bonsoir Mélanie. Bonsoir. Comment allez-vous ? Ah, très bien. Très bien. Donc, je disais, vous n'êtes pas qu'une blogueuse, hein. Vous êtes une vraie experte sur les relations amoureuses. Dites-nous tout. Alors en fait, oui, ça fait une petite dizaine d'années, non, même plus qu'une dizaine d'années que j'écris sur les relations hommes-femmes et que du coup, je me renseigne partout où je peux trouver d'informations. Et moi-même, de mes histoires et des histoires que je peux entendre, je me nourris et j'essaie de comprendre comment on évolue dans cet univers qui est une source inépuisable d'inspiration. Tout à fait, mais je comprends. Je comprends. Et pourquoi cette attirance pour les relations amoureuses alors ? D'où vient cette volonté de comprendre Je pense que ça doit remonter à ma première rupture à l'âge de 22 ans. Une histoire longue de 3-4 ans. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est bête, mais il y avait une autre option que le couple. Et puis que c'était surtout très compliqué de comprendre la séduction, de vivre bien une rupture amoureuse, qu'il faut se remettre d'une rupture amoureuse. Tout ce que vous faites dans votre émission, visiblement, tout ce que vous essayez de comprendre. Donc, et après, je me suis dit que tout ce que j'apprenais de mon côté, c'était bien de le partager aussi avec d'autres. D'où l'idée de créer le blog pour pouvoir partager tout ça. D'accord. Et du coup, les sites de rencontres, je crois savoir que vous les avez tous testés. Alors tous, vu qu'il y en a 2000 en France à peu près, c'est impossible. Et qu'il y a vraiment des spécificités comme les sites pour les musulmans, les chrétiens, les sans gluten. Moi, je ne suis pas tout à la fois. Les sans gluten même. Oui, donc du coup, je peux pas tous vraiment les tester, mais on va dire que les principaux, les généralistes entre guillemets, pour pouvoir faire donner un avis à mes lecteurs et puis aussi pour me faire mon propre avis, puis comparer ce qui se fait de mieux sur le marché en termes d'application de rencontres, etc. J'essaye, effectivement, de les tester. Alors, il y a un site intitulé 10 meilleurs sites de rencontres.fr qui a fait un classement selon ce qu'ils disent leur expérience, mais sur quels critères finalement on ne sait pas, qui classe Elite Rencontre en premier, Mythique en second, Attractive World en troisième, eDarling en quatrième, puis Parship, Zoosk. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors en fait, généralement, ces classements-là sont souvent, c'est des liens sponsorisés, c'est souvent un peu trafiqué, parce que souvent, quand on clique sur le lien, les personnes touchent les propriétaires de sites touchent un pourcentage. D'accord. Donc sont souvent un peu trafiqués les classements. C'est une communication déguisée finalement. Souvent, parce qu'en fait, classer des sites de rencontres parmi les 2000 existants, il y en a qui vont marcher pour moi, qui vont pas marcher pour une autre personne, parce qu'il y a vraiment différentes façons d'aborder sur les sites de rencontres aujourd'hui et selon ce qu'on cherche aussi. D'accord. Donc les mettre tous dans le même panier, je pense que c'est pas judicieux. D'accord. Alors qu'est-ce que vous avez testé et qu'est-ce que finalement vous pouvez nous conseiller ou qu'est-ce que vous retenez ou qu'est-ce que vous nous déconseillez peut-être? En fait, moi j'en déconseille pas personnellement. Après, moi je suis persuadée que c'est à nous d'en faire quelque chose de bien. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a une majorité, mais comme dans la vie, à part peut-être que sur Internet, des gens se cachent un peu plus derrière un écran, mais je pense que dans la vie, il faut savoir trier, il faut savoir détecter les mauvaises personnes ou les personnes qui sont pas intéressées pour une relation sérieuse ou si on cherche une relation sérieuse et vice-versa. Après, peut-être qu'en fonction de l'âge, il y aura peut-être des sites à recommander plus que d'autres. Là, on sait, actuellement, chez les jeunes, les applications de dating font fureur. Comme Tinder, Happen, je pourrais en citer, en tout cas, les deux principales en France qui marchent plutôt bien, c'est Tinder et Happen, qui restent plus ou moins gratuits pour des premiers contacts, en fait. Donc ça, c'est plutôt pour les plus jeunes. Même si ça marche pour les trentenaires, mais effectivement, le côté géolocalisation, c'est quelque chose qui parle un peu plus à une clientèle plus jeune, je pense. Alors, site de rencontre, pour des rencontres sérieuses, pour des plans cul, pour tout Mais en fait, alors Tinder, c'est vrai que selon les études qui ont été faites,
il y a cette immédiateté qui fait qu'il y a beaucoup de personnes qui prennent l'application pour consommer. D'accord. Mais encore une fois, moi j'ai plein d'exemples autour de moi de gens qui ont eu des relations sérieuses sur ces applis-là. Moi-même, j'ai fait des belles rencontres. D'accord. Donc, je pense que c'est vraiment, c'est aux personnes, à elles, de poser les bonnes questions, de pas avoir peur de dire à quelqu'un, qu'est-ce que tu cherches ici? Après, il y en a qui mentent, mais ça se voit très rapidement au bout de 2-3 rendez-vous, ou même dès le premier rendez-vous, que la personne, elle est intéressée par autre chose que ce que vous voulez. D'accord. Mais en tout cas, c'est pas spécifiquement pour ça, hein, ce type de... Après, voilà, c'est clair qu'il y a des applications, il y a des endroits qui s'y prêtent plus. Mais adopter un mec, j'ai autant des témoignages de personnes qui l'utilisent pour trouver l'amour, le grand amour, et d'autres qui le prennent pour s'amuser. Donc je pense vraiment, même Mythique, il y a des hommes mariés, comme sur plein d'autres sites. Mais comme dans la vraie vie, en fait, il y a des hommes mariés dans les bars. Donc c'est à nous de... Et des femmes mariées d'ailleurs, hein, ne réservons pas ça aux hommes. Absolument, il n'y a pas que des hommes qui trompent. Non, donc oui, parce que aussi pour tromper, il faut aussi avoir une femme, donc voilà. Mais voilà, je pense pas que après il y a des sites spécialisés comme Netéchangisme qui par contre là on est carrément dans quelque chose de sexuel et une approche vraiment sexuelle de la rencontre. Mais que ce soit Tinder, que ce soit Badoo, que ce soit Adopte un mec, que ce soit Attractive World, que ce soit Mythique, moi je peux en citer plein. Après, certes, voilà, Attractive World revendique le fait qu'ils ont des 30-50 ans, d'une classe supérieure. Effectivement, il y a peut-être 2-3 sites qu'il faut cibler en fonction de ses intérêts. Oui, mais Mythique, ça reste... ça reste plus, Voilà, mais après Mythique, ça reste très généraliste. Bon, il commence à avoir la réputation du site de nos parents. Mais qu'est-ce qu'il a quand même... Oui, parce que ça devient quand même... C'est le premier site de rencontre. Mais qui, je trouve, en tout cas d'un regard extérieur, essaye systématiquement de se renouveler avec des cours de cuisine. Oui, il y a ça ils ont développé ça qui est plutôt pas mal. Oui, c'est d'organiser des rencontres comme le fait OVS. Je sais pas si vous connaissez. Oui, bien sûr. Sauf qu'OVS, c'est gratuit. Ouais, et que Mythique, globalement, c'est combien ça coûte combien de s'inscrire sur un site de rencontre maintenant? En fait, Mythique, je crois que ça fait partie des plus chers, surtout qu'ils ont aussi Mythique Affinity, qui est encore plus poussé au niveau, il y a des questionnaires pour essayer de trouver des profils compatibles. Ça reste, enfin, je trouve qu'aujourd'hui, payer pour un site de rencontre, alors certes, ça peut permettre de sélectionner, mais ça reste quand même, quand on sait qu'il y a beaucoup de sites qui sont gratuits, comme les applications de rencontre pour le moment. D'accord. En tout cas, Mythique, ça reste quand même un site qui est aussi payant pour les femmes. Et je suis pas certaine qu'il y ait énormément de femmes qui payent pour faire des rencontres comme ça. Mais bon, après, c'est un point de vue personnel, mais ça reste un des plus chers, en tout cas, Mythique. Ça reste un des plus chers. Et du coup, ça représente quoi en termes de tarifs? Alors, je crois qu'ils sont... parce qu'après, il y a une question sur 6 mois, si on s'engage sur 3 mois, 6 mois, 1 an. Mais j'avais entendu des moyennes autour de 40 € par mois, quelque chose comme ça. Okay. Alors que Adopte un mec est autour de 30 € par mois. D'accord, donc un petit peu moins cher et tout aussi efficace finalement. Oui, alors après, voilà, c'est une question de... Je pense que l'idéal, à chaque fois, c'est de faire un avis sur un mois. La plupart proposent des forfaits au mois sans engagement. D'accord. Donc, souvent, le mieux, c'est de faire ça, de voir, entre guillemets, l'échantillonnage, le nombre... Enfin, quel style de personnes se trouve sur le site, quitte à se réabonner après si on a des affinités, mais moi je serais pas pour s'abonner de sûr pour 6 mois, surtout si on a de la chance, on peut peut-être trouver l'amour dès le premier mois et ce serait dommage de s'être abonné pour 6 mois. C'est sûr. Par expérience, une personne s'était inscrite sur un site que je ne citerai pas, mais du coup, sur Bordeaux, il y avait tellement peu d'inscrits qu'elle avait finalement très peu de rencontres et que c'était toujours les mêmes profils qui revenaient systématiquement. Donc finalement, de s'inscrire pour un mois pour essayer, ça me paraît être une bonne stratégie. Moi, en tout cas, autour de moi, c'est la plupart, c'est ce qu'ils font. Et moi, je sais que personnellement, je n'ai jamais, et c'est pas parce que je suis blogueuse et que parfois on m'invite à tester des sites, mais je sais pas, alors peut-être que certains hommes vont critiquer, mais je pense que c'est comme en boîte ou d'ailleurs j'écoutais tout à l'heure la personne qui parlait du speed dating, c'est souvent plus cher pour les hommes. Oui. Et je
je sais pas, moi je trouve que ça devrait être gratuit. L'égalité des sexes même. Oui, on n'est plus, on va pas. C'est un peu comme si l'homme payait une petite dot pour trouver une femme. Enfin, je sais pas, il y a un truc un peu particulier. Et c'est pour ça que je suis assez à recommander quand même les applications comme Tinder et qui restent malgré tout, même si les hommes depuis quelque temps sont limités sur le nombre de profils qu'ils peuvent liker. Mm-hmm. Parce que, pour ceux qui connaissent pas Tinder, faut se liker mutuellement les profils pour pouvoir se parler. D'accord. Et donc du coup, les hommes, eux, par contre, je crois qu'ils sont limités à quelques likes gratuits par jour. Et après, s'ils en veulent plus, il faut qu'ils payent. Mais je pense que de toute façon, dans les statistiques, c'est prouvé que ces applications-là sont en train de détrôner les sites classiques. D'accord. Du coup, les sites de rencontres, finalement, pour ou contre ? Moi, personnellement, je suis pour, en fait. C'est un moyen différent d'avant, mais aujourd'hui, c'est un moyen comme un autre de faire des rencontres. Il y a de plus en plus de gens qui disent dans les sondages qu'ils assument complètement d'avoir rencontré quelqu'un sur un site. Il y en a encore quelques-uns qui l'avouent pas et qui n'en parlent pas, qui disent oui, on s'est rencontrés comme ça chez des amis mais non, je pense qu'aujourd'hui on est de plus en plus décomplexé par ça et que c'est pas rare de connaître quelqu'un autour de nous qui s'est rencontré sur Mythique ou leur couple s'est construit grâce à Mythique. D'accord. Et moi je recommande. Après si vraiment ça marche pas pour quelqu'un, qui change de moyen, qui s'inscrit dans un club de danse, qui s'inscrit mais en tout cas, moi je le recommande, faut au moins essayer une fois quand on est célibataire. D'accord. En tout cas, c'est un bon moyen finalement toujours de faire des rencontres, même si le virtuel... En tout cas, vaut mieux tout essayer quand on est célibataire. Du coup, petite question indiscrète, vous êtes toujours célibataire, Mélanie ? Oui, moi j'ai tendance à dire que je suis célibataire par intermittence. C'est-à-dire que je suis rarement seule, mais j'ai encore pas trouvé le bon. Le futur père de mes enfants, par exemple. D'accord. Vous voulez profiter comme Elsa pour passer une petite annonce ? Non, moi ça va. Non, puis en plus, moi je marche beaucoup au feeling, donc faire une annonce comme ça alors que les gens ne savent pas qui je suis vraiment au fond. Et donc du coup, c'est pour ça aussi que moi je recommande souvent aux personnes de pas trop traîner longtemps dans le virtuel, de faire des correspondances qui durent des semaines et de se rencontrer assez rapidement parce que souvent on est déçu parce qu'on a idolâtré, on s'est projeté une image de l'autre et quand on le voit en vrai, on est souvent déçu parce qu'il suffit pas non plus d'avoir une intelligence. Oui, il faut pas entretenir le contact virtuel mais se rencontrer assez rapidement. Voilà, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont tendance à attendre trop longtemps, d'où la déception. Si on n'attend pas trop longtemps, on n'a pas investi beaucoup dans la correspondance, donc du coup on est moins déçu que quand on a parlé pendant 2-3 mois. Oui, on s'est fait plutôt une image et finalement après des fois il y a parfois un décalage. Voilà, on s'est construit une représentation, un idéal. Très bien, Mélanie, est-ce que vous voulez conclure, nous donner d'autres informations, conseils avant de terminer ? Non, moi je pense qu'il faut rester soi-même, pas trop se faire de fantasmes, de dire qu'on faut être naturel et pas oublier qu'il y a la vraie vie aussi et que l'amour il peut être partout, il peut être au supermarché, il peut être dans la salle d'attente du médecin, il peut être partout. Et les gens parfois ont tendance à Mélanie, ne me piquez pas ma conclusion, s'il vous plaît. Mais en tout cas, voilà, parfois, malheureusement, les gens ont tendance à croire qu'il n'y a plus qu'Internet aussi. Oui, et non, en fait, il y a encore plein de gens qui rêvent d'une vraie rencontre. Une vraie rencontre comme au cinéma, finalement ? Pas forcément comme au cinéma, parce qu'en même temps, il y a plein de films différents. Hein. Mais dans l'idéal, le vrai, le truc fort... Mais je pense que majoritairement, on a la chance, contrairement aux États-Unis, d'avoir encore beaucoup de gens qui se rencontrent naturellement. On a encore, il y a beaucoup de Français qui sont séducteurs et de femmes qui séduisent, qui draguent. On est un pays latin, donc c'est sûr. Voilà. Donc moi, j'ai encore beaucoup d'espoir et j'y crois beaucoup. Bon, c'est super. Voilà. C'est super. On va terminer donc sur cette note d'espoir. Merci beaucoup, Mélanie, pour votre intervention. Merci d'être restée aussi tardivement pour nous faire part de vos conseils sur les sites de rencontres et je vous souhaite une très bonne soirée ou une très bonne nuit. Je crois qu'on l'a pas dit, juste pour finir, si quelqu'un cherche l'adresse du blog, c'est lesbridget.com. Oui, effectivement, on ne l'a pas dit. Et comme tous nos intervenants ce soir, ils retrouveront le lien sur le Facebook d'Eau de Radio.
Ah, d'accord. Bah, parfait. Bah, merci beaucoup, en tout cas, de m'avoir trouvé, demandé de participer à votre émission. Avec grand plaisir. Passez une bonne nuit. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Valérie, votre Love Coach sur Eau de Radio.